batela mikongo. Yahweh, Yahweh, benisa mikongo. Yahweh, Yahweh, batela mikongo. Mesdames, Messieurs, il est temps pour nous de vous informer. Bienvenue à cette nouvelle livraison d'actualité sur ma bannière télévision. Débutons ce journal avec le conseiller du gouverneur en communication, Dani Bavouidi, qui a conduit une délégation des professionnels de médias de Matadi au chantier stade de Lumumba et marché sud pour une visite guidée afin de s'imprégner de l'évolution des travaux de construction de ces deux infrastructures. Roger Missamou et Grace Falancassine, ces reportages. Sur initiative du gouverneur de province, quelques professionnels de médias de la ville de Matadi ont bénéficié d'une visite guidée ce lundi 20 février 2023 au chantier stade de Lumumba et au marché central de Matadi en construction pour palper du doigt l'évolution des travaux. Ils ont été conduits par les conseils du gouverneur en communication, Dani Bavouidi, celui des questions techniques, Bigas Ndoma, et celui de la jeunesse, sport et loisirs, Maître Dedelona. Visiblement, les travaux du nouveau marché central évoluent normalement. L'ossature en béton est en train de sortir des terres sur cet espace de 4150 mètres carrés pour 4 paliers. Le marché aura en son sein 488 tables, 8 compartiments de magasins, 4 toilettes VIP, une chambre froide moderne et un abattoir. En face, un parking de 550 mètres pour les marchands sera aménagé. Les conseils techniques du gouverneur précisent. La durée des travaux est prévue pour 6 mois. Il y a des imprévus qui peuvent aussi rallonger la durée des travaux. Donc à cette allure, je crois que d'ici le mois d'avril, vous allez constater l'état d'avancement des travaux. Au chantier stade de Lumumba, nous sommes accueillis par les chefs de mission du bureau technique de contrôle qui nous fait part de l'évolution des travaux. Depuis que nous sommes avec le nouveau gouverneur Guy Bandou, lors de sa dernière visite sur chantier, en tout cas il avait instauré un système de chronogramme parce qu'il voulait à tout prix que ces travaux vraiment puissent avancer. Donc il ne veut pas voir d'arrêt de travaux, il ne veut pas voir de lenteur de travaux. Il est même prévu que nous puissions initier le système de double vacation jour et nuit. Nous sommes en train de suivre de près ce qui est en train d'être réalisé. Vous constaterez à ce jour, il y a déjà les gradins qui sont totalement achevé. Le bâtiment qui est derrière moi, le bâtiment où vous avez vu les masses de béton, de fondations, des socles qui sont en train d'être coulés. Donc bientôt on a donné 45 jours pour ces bâtiments-là. À partir de l'extérieur, il est impossible de constater l'avancement des travaux. Mais à l'intérieur, la société Mango poursuit l'exécution des grosses œuvres. Gradins complètement finis, bâtiments administratifs en cours, fosse septique déjà construit, c'est là avant l'aménagement de l'aire de jeu. La société Sodimas, quant à elle, exécute les travaux de finissage. La charpente métallique est actuellement en fabrication en Afrique du Sud. Les travaux de masticage et de ferraillage se poursuivent également. Les locales techniques pour les installations électriques est en pleine construction. Au cours de notre visite, nous avons pu voir l'échantillon de 27 200 sièges et les 16 200 mètres carrés de la pelouse synthétique. Nous sommes toujours en province. Le climat est de nouveau calme dans la cité côtière de Mwanda après une journée ville morte observée par la population sur demande des associations des jeunes et la société civile le samedi dernier pour exiger la lumière sur les dossiers 10 millions de dollars américains de la redevance pétrolière. Revenons sur ce reportage de notre correspondant Raphaël Mabonzo. La situation est restée très tendue dans toutes les grandes artères et avenues de la cité côtière de Mwanda dès les petites heures du matin de ce samedi 18 février 2023 des suites à cette ville morte décrétée par les associations et autres structures des jeunes pour notamment l'affaire 10 millions de dollars américains de la VNANEF sur l'exploitation des gaz par Perenco, argent rétrocédé par le gouvernement central sur instruction du chef de l'État Félix Tshisekedi, la montée de l'insécurité et le manque de l'électricité. La tension est montée suite au flou qui plane sur ces 10 millions de dollars américains octroyés au territoire de Mwanda par le président de la République lors du dernier conseil des ministres tenu en 2021.
Cependant, les appels à une journée ville morte se sont multipliés par les leaders d'opinion pour forcer Kinshasa à bouger les lignes. Ce matin, des coups de feu étaient entendus, les rues de la cité côtière sont restées désertes et la population a semblé suivre les mots d'ordre des organisateurs malgré l'appel de l'administrateur assistant du territoire des Mwanda chargé des questions politiques et administratives hier soir sur les ondes de la RCM TV, invitant la population à vaquer librement leurs occupations. L'insécurité dans la cité côtière de Mwanda sont plein et l'arrivée du courant électrique devient une préoccupation majeure pour la population. Journée morte pour 10 millions d'habitants à bénéficiaires courant. Atana para courant, même atana para mai. Tozana posa mbango président pesa ki ba pesa ngopo courant contre la mboka. Biso ba mami ko ba comme ko violer biso. Moi ni pour ça. La police de Mwanda et les FARDC sont intervenus pour disperser les manifestants et mettre fin à cette ville morte. Pas d'activité dans tous les services étatiques et para-étatiques. Les marchés, banques, boutiques, sociétés de télécommunications et magasins n'ont pas ouvert leurs portes. Des circulations des engins roulants étaient très timides et même les bureaux administratifs du territoire étaient fermés, mais aussi les bars et terrasses n'ont pas fonctionné jusqu'au début des après-midi. C'est donc une ville morte réussie d'après Josué Biala, coordonnateur des lignes des associations organisatrices dénommées les Amis de Mwanda et des Papimbati, porte-parole de l'AGERTEM qui demande la libération des personnes arrêtées. Je vous confirme que la ville morte décrétée par les associations de jeunes, c'est une grande réussite parce que toutes les activités sont paralysées, notamment les grandes sociétés de la place. Depuis ce matin, donc, nous n'avons vu aucun véhicule, pas de circulation. Toutes les maisons commerciales sont fermées, sont bloquées. Jusque-là, c'est une première dans le territoire de Mwanda et c'est une grande réussite. Pendant ce temps, le commissaire provincial adjoint de la police nationale congolaise chargé des opérations a été instruit par les gouverneurs des provinces à se rendre à Mwanda sans délai afin de coordonner les opérations de traque des criminels qui dérangent les paisibles citoyens. Mwanda, Raphaël Mabonzo, Mabaner. Actualité nationale clôture ce dimanche 19 février 2023 à Addis Abeba du sommet de l'organisation de l'Union africaine. Durant 2 jours, 35 chefs d'État et gouvernements des 55 pays membres ont abordé plusieurs questions d'ordre continental. Mamine Bodi nous en dit plus. Placé sous les thèmes accélération de la mise en œuvre de la zone de la libre-échange continentale africaine ZLECAf, le 36e sommet de l'Union africaine a réuni 35 chefs d'État, 4 premiers ministres et les membres du gouvernement des 54 États membres de l'organisation. Cette session s'est tenue dans un contexte très particulier marqué par le 60e anniversaire de la création de l'Organisation de l'Union africaine et le 20 ans de l'Union africaine. À travers la commission Conseil EP, les chefs d'État présents ont demandé le retrait de tous les combattants étrangers, forces étrangères, dans les soucis de garantir la paix, la sécurité et l'unité continentale. Les dirigeants du continent se sont engagés à puiser dans les fonds pour lutter contre l'insécurité en vue de rétablir la paix et la cohésion au sein de l'Union africaine et surtout soutenir le déploiement de la force de la communauté est-africaine dans la partie est de la RDC. Au terme de ces sommets, plusieurs décisions ont été adoptées, entre autres la réforme institutionnelle de l'Union africaine, garantir la paix et la sécurité dans les continents. À noter que l'Union africaine maintient toujours sa position de tolérance zéro face au changement des pouvoirs anticonstitutionnels et réfléchit sur des sanctions individuelles à tous ceux qui prennent le pouvoir de force. Notons par ailleurs que le président comorien Azali Assoumani a pris officiellement la présidence tournante de l'Union africaine en remplacement de son homologue sénégalais Macky Sall à la tête de cette organisation africaine qui compte 54 États membres. Entre-temps, dans l'actualité continentale, il y a pénurie de nouveaux billets des banques au Nigeria une semaine avant les élections générales qui se pointent pour ce samedi 25 février 2023 prochain. Les paisibles citoyens nigérians vivent actuellement dans une crise économique des pénuries diverses. Un reportage de nos confrères de TV5 Monde. Suivez. Ils sont à bout de nerfs. Devant cette banque nigériane, les clients exaspérés tentent d'échanger leur ancienne monnaie
contre les nouveaux billets en circulation. Mais il n'y en a pas assez pour tout le monde. Difficile de faire des courses, d'envoyer de l'argent à la famille, comme ici à Kano, deuxième ville du pays. Tout le monde est en colère contre le gouvernement parce que nous faisons la queue pour le carburant. Pour votre propre argent qui est dans votre banque, vous faites la queue aussi. Le gouvernement a collecté tout cet argent, il nous a dit de déposer à la banque, qu'après le 31 janvier, il nous le rendrait, mais maintenant, nous ne pouvons plus accéder à notre propre argent. Mais quel genre de gouvernement est cela ? À l'origine, l'exécutif a entamé une profonde réforme bancaire pour moderniser son système, mais aussi lutter contre la corruption en réduisant la masse des billets en circulation. Les Nigérians avaient 4 mois pour échanger leurs anciens billets contre les nouveaux. Un défi dans ce pays de 214 millions d'habitants. Alors pour faire face au mécontentement de la population et aux manifestations à répétition, le président Muhammadu Buhari prolonge la validité des anciens billets. Pour atténuer davantage les pressions d'approvisionnement, en particulier pour nos citoyens, j'ai donné l'approbation à la Banque centrale pour que les anciens billets de banque de 200 Naira soient remis en circulation et qu'ils soient également autorisés à circuler comme monnaie légale. Les billets de 200 Naira seront valables jusqu'au 10 avril. Difficile pour l'heure de savoir si à cette date, tous les Nigérians auront eu accès à la nouvelle monnaie. Le sujet est désormais au cœur de la campagne pour la présidentielle qui doit se tenir le 25 février. Selon certains observateurs, le chaos provoqué par la pénurie des billets de banque pourrait nuire aux chances électorales de Bola Tinubu, le candidat du parti du président sortant Muhammadu Buhari. Parlons sport à présent. Les représentants congolais aux interclubs de la CAF n'ont pas pu réussir à gagner le match de la deuxième journée de la Ligue des champions et de la Coupe de la Confédération, nous fait savoir Jamsi Ngoyi. Les seuls représentants congolais en Ligue des champions de la CAF, l'association sportive Vita Club de Kinshasa, a été surpris par la formation angolaise du Petro Atlético par un score de 1-2 le samedi 19 février 2023 au stade Massamba Deba, choisi par les Banavea pour recevoir leur match à domicile de cette phase de groupe à cause de la non-homologation du stade de Martyrs par la CAF. Pour la troisième journée, les Dauphins Noirs recevront les Algériens de la jeunesse sportive de Kabylie pour tenter de se positionner dans la poule. Ce sera le samedi 23 février 2023, toujours au stade Alphonse Massamba Deba à Brazzaville. En Coupe de la Confédération, seul le Daring Club Motema Pembe a fait mieux en faisant un match nul vierge face au Diable Noir du Congo au stade du 11 novembre de l'Angola, où les Immaculés ont choisi d'évoluer à domicile. Les Corbeaux du tout-puissant Mazembe ont concédé leur première défaite en phase de groupe en déplacement face au Young Africa de la Tanzanie, 3-1. Avec cette défaite, le tout-puissant Mazembe reste à 3 points sur 2 matchs et affrontera lors de la troisième journée Monastir de la Tunisie le week-end prochain à Lubumbashi. Les cheminots de Saint-Éloi Lupopo ont encore concédé une défaite face à Maru Mogalan, 1-2 à Ndola en Zambie, où le football club Saint-Éloi Lupopo reçoit ses matchs à domicile de la phase des groupes de la Coupe de la Confédération, et les cheminots tenteront de gagner leur premier match de poule le week-end prochain, toujours à domicile face à Al-Qadar, pour se relancer de la suite de la compétition. Mesdames, Messieurs, c'est par cet élément du sport que nous tirons les rideaux de cette actualité. Merci de l'avoir suivi et bonne suite des programmes sur nos antennes. Au revoir. Audio Jungle.